repartait avec Stone, avec Sam Beautyface. Bonjour Sam Beautyface. Bonjour Stone. Alors Sam Beautyface, dis-moi, on a réussi enfin à se voir parce qu'avec la pandémie de Covid-19, on a dû changer nos agendas. Nos vies ont été chamboulées quand même. Comment as-tu vécu ça? Ton confinement, dis-moi. J'ai, comme tout le monde, au début on était un peu perdu, mais après voilà, je me suis un petit peu recentrée sur les choses essentielles de la famille. D'accord. J'en ai profité aussi au niveau professionnel pour faire pas mal de choses, au niveau marketing. J'ai des projets de préparation de formation, donc j'ai également travaillé autour de tout ça pour pouvoir être prête sur le mois de juin, juillet, toute la partie d'été, septembre, pour proposer pas mal de choses en formation et également des nouveautés en prestation. D'accord. Ok. Qui est Sam Beautyface? Sam, donc c'est Samira. Beauty, je travaille autour de la beauté. Et Face, je suis spécialisée autour des soins de beauté du visage. D'accord, les soins de beauté. Moi, j'ai eu l'occasion parce que moi, comme je vous ai toujours dit dans mes émissions, je n'habite que ce que je teste et ce que je connais. Donc, j'ai eu l'occasion de faire un micro-needling. Un micro-needling. Needling, excusez-moi. À chaque fois, j'arrive pas à le prononcer. Donc, j'ai fait plusieurs micro-needling avec toi. Donc, et aussi micro-needling Baby Glow. Explique à nos téléspectateurs ce que c'est. Déjà, je te reprends. Micro-needling. Le micro-needling, c'est un soin profond, réparateur, qui convient à tout type de peau. On peut venir réparer l'aspect des traces d'acné. On travaille avec un stylo et des micro-aiguilles qui vont venir stimuler le derme et qui va forcément renouveler la peau dans son intégralité. Donc, on travaille sur plusieurs problématiques de la peau. Donc ça, le micro-needling, c'est vraiment un soin très très profond. Et lorsqu'on parle du bébé glow, on est sur un soin beaucoup plus doux. Là, c'est une crème teintée qu'on vient travailler légèrement en surface de la peau pour apporter de l'éclat et un glowy à la peau. D'accord. Moi, j'ai d'abord fait le micro-needling. Au départ, j'en ai fait 2. Et après, j'ai fait micro-needling avec un bébé glow. Les deux mélangés, c'est pourquoi? Ça fait quoi? Alors, on peut mélanger les deux à partir du moment où le micro-needling ne va pas venir être travaillé de manière intense. Donc, on peut faire un micro-needling qui va venir restimuler un petit peu le collagène de la peau, hydrater la peau. Et après, on peut ajouter effectivement un bébé glow par-dessus. Mais surtout, il faut que le micro-needling ne soit pas un micro-needling de traitement d'acné ou très profond. Donc c'est pour ça qu'avec Stone, on a préféré travailler plus profondément dans la peau pour apporter justement une réparation. Oui, notamment j'avais des petites ici là, j'avais des petites traces là de boutons, justement comme nous les noirs on marque beaucoup en fait. Les pommades en général. Les pommades en général. général. D'accord. Et j'avais des petits, 2-3 petites micros, mais j'aimais pas, donc des petites taches noires. Et c'est vrai qu'elles sont parties. Voilà, donc on a fait 2 séances assez intenses. Et la 3e séance, on a fait un micro-needling très léger, vraiment pour hydrater, apporter un peu plus de collagène, restimuler le collagène dans la peau. Et on a pu faire le bébé glow qui a apporté d'ailleurs beaucoup d'éclat. Ah oui, j'ai adoré, ma peau, elle était très belle, beaucoup d'éclat. Même, on aurait dit que j'avais de la poudre ou bien du fond de teint, tellement la peau était nickel. D'ailleurs, j'avais fait une story sur ça. Et beaucoup de gens m'ont demandé ce que j'avais fait pour avoir une peau aussi belle. Voilà pour le micro-needling. On va revenir sur ton parcours. Comment es-tu venue à travailler sur la beauté? Alors, à la base, c'est pas mon métier, on va dire, de base. Donc, j'étais assistante commerciale. J'ai travaillé presque 20 ans dans ce domaine-là et j'ai cherché effectivement une reconversion de métier. J'ai vraiment voulu me lancer après l'arrivée de ma fille. J'ai passé pas mal de temps à la maison et j'ai voulu à ce moment-là pouvoir allier ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et j'ai voulu entreprendre, j'ai voulu prendre un risque. Je me suis dit c'est vraiment le moment. Je pense aussi quand on arrive à une période de sa vie où on a envie de changement, on se remet un petit peu en question.
Et j'ai cherché beaucoup de choses. J'ai été vraiment dans plein de, voire beaucoup de franchises. Et ça ne me convenait pas. J'ai vraiment pas trouvé la franchise qui correspondait à mes attentes, qui répondait à mes envies d'entreprendre. Donc je me suis renseignée, je me suis retournée vers l'esthétique parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, c'était une passion pour moi. Donc j'ai vu qu'on pouvait se lancer dans le milieu de la beauté sans forcément avoir de CAP esthétique. C'était très important. Je voulais surtout pas reprendre les CAP esthétiques. Et du coup, voilà, j'ai commencé par les cils, les extensions de cils, les rehaussements de cils. C'est des formations qu'on peut faire très facilement. Après, effectivement, il faut beaucoup de pratique pour commencer à se lancer. Mais voilà, c'était un tremplin pour moi, pour savoir si c'est quelque chose qui allait pouvoir me plaire ou est-ce que j'allais pouvoir m'épanouir. Et donc, c'est quelque chose effectivement qui a tout de suite pris. D'accord. Qui intéressait beaucoup de femmes. Et de là, je me suis retournée parce que j'ai toujours aimé la restructuration des sourcils. J'adore les sourcils. Je vous confirme. J'adore les sourcils. Et donc, le maquillage permanent, voilà, c'est quelque chose qui allait essentiellement avec les sourcils. Donc, j'ai fait des formations. Voilà ce que ça donne. Hein. Des formations dans... Voilà, j'ai cherché vraiment des très bonnes académies pour faire des formations avec des suivis très poussés. Donc, j'ai commencé par le poil à poil, le microblading, qui est une technique très difficile. Ça prend quand même beaucoup de temps avant de pouvoir maîtriser cette technique. Voilà, donc suite à ça, il y a également le shading qui est très important. Et c'est quoi le shading? Alors, pour les novices, voilà, le microblading, c'est du poil à poil, donc on peut reconstituer un sourcil entièrement avec des poils à poil artificiels, donc c'est avec une micro-lame. On vient effectivement créer des poils qui sont hyper réalistes et qui peuvent se mélanger dans le poil naturel ou également travailler sur des gens qui peuvent avoir des alopécies, des cancers, qui ont perdu effectivement à cause des traitements de chimiothérapie leur poil. Et ça permet effectivement de retrouver un sourcil très naturel. D'accord. Et le shading, c'est une autre technique, c'est une technique en électrique d'ombrage qui apporte effectivement un effet plus soutenu et un effet un peu plus crayon, un peu plus maquillé. Mais voilà, la technique c'est modernisé et on fait des très beaux dégradés où on laisse les têtes très naturelles. Et c'est ce qui permet d'avoir quelque chose d'aussi naturel que le microblading, mais avec un petit effet crayon, donc un peu plus soutenu quand même. D'accord. Et quels sont tes autres... qu'est-ce que tu fais d'autre en fait? Tes autres prestations, pardon? Alors, ça c'est pour le maquillage permanent. Dans le maquillage permanent, je fais également tout ce qui va être bouche. Donc les micro-pigmentations des bouches et également les corrections. Bon, pour les filles qui ont des dark lips, les lèvres un peu foncées, c'est vrai qu'on a tendance, moi d'ailleurs la première, j'avais tendance à avoir les lèvres un peu foncées, donc je n'arrivais pas à sortir sans maquillage, sans rouge à lèvres. Et comme toi, avant de pouvoir faire les prestations, j'ai bien testé. Donc j'ai tout testé. J'ai testé le micro-needling avant de faire les formations. J'ai testé les pigmentations des sourcils avant de faire les formations, les extensions de cils. J'ai testé du coup la pigmentation de la bouche sur moi pour savoir si on pouvait vraiment corriger les dark lips. Et effectivement, on corrige très bien les dark lips. D'ailleurs, je dois le faire moi aussi. D'ailleurs, je pense que voilà, la prochaine Vivi pourra la prochaine prestation. Montrer voilà, le résultat sur les dark lips. Ouais, sur les dark lips et ce que ça donne aussi sur une peau noire. Parce que bon, il y a des dark lips sur les peaux blanches, mais est-ce que ça peut bien donner aussi sur les peaux noires? Donc je vous montrerai ça lors d'une prochaine émission, d'une prochaine story. De toute façon, comptez sur moi, comme d'hab. Du coup, voilà, donc c'est ça autour de la pigmentation, mais je fais des choses aussi comme restructuration des sourcils à la pince, henné végétal, teinture de sourcils. Les brow lifts aussi également sont très tendance en ce moment. Le brow lift, c'est un rehaussement des sourcils. D'accord. Tu connais un petit peu ou pas? J'en ai entendu parler, mais vaguement. Voilà, donc il y a le rehaussement des cils qui était très connu. Oui. Et là, depuis maintenant 1 an, il y a cette tendance d'avoir le sourcil un peu plus sauvage, un peu moins structuré. Et du coup, le brow lift, ça répond très bien à cette demande-là. On rehausse les sourcils. On peut également restructurer donc du coup la forme et faire des teintures, henné végétal, une teinture basique sinon. Et ça permet effectivement de retrouver un sourcil plus fourni, qu'on peut facilement travailler vers le haut, travailler vers le bas et qui reste tel quel pendant 2 mois. Donc c'est vraiment une très belle prestation
et qui est vraiment pas du tout cher en termes de coût, avec de très beaux résultats. Ça marche également pour les filles qui ont les sourcils frisés. Ça permet aux filles qui ont les sourcils frisés justement d'avoir ce rehaussement et qui vient lisser le poil. Et du coup, on a fait effectivement un sourcil qui va être facile à travailler, facile à... Bah, je pense que ça va intéresser beaucoup de... Moi, je connais beaucoup de personnes, justement... on en parlait avec ma précédente, la précédente personne que j'avais interviewée, qui est Nessie Makeup. J'avais fait des cours de maquillage avec elle et avec moi, il y avait une fille justement qui avait des sourcils, comme tu disais, frisés. Donc elle avait beaucoup de mal en fait à restructurer avec du crayon. Elle utilisait du gel pour rééquilibrer, pour restructurer son sourcil. Donc, avec ta méthode... Oui, ça sera beaucoup plus naturel, beaucoup plus joli parce que dès qu'on met du gel sur les sourcils, ça fait tout de suite un effet paquet. Donc, on va mettre un gel fixateur sur le sourcil, plus on va le maquiller. C'est ce qu'elle disait. On va vraiment avoir du mal à avoir quelque chose de joli, mais quand on va froncer les sourcils, on va sentir que c'est assez compact. D'accord. Au niveau du visage. Donc là, effectivement, le Brow Lift répond tout à fait à cette attente-là, à cette demande-là. Donc, pour les personnes qui ont les sourcils frisés. Oui. D'accord, ok. Ah bah, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde, ça, effectivement. Sinon, sur quel type de peau tu peux appliquer, par exemple, le micro-bling-bling et bébé glow? Est-ce que sur les peaux blanches, ça marche mieux que sur les peaux noires? Quand je parle noir, c'est peau mate et foncée. Ouais. Pas mate et foncée. Quelle est la différence, en fait, entre les deux peaux? Est-ce que tu peux utiliser les mêmes techniques? Est-ce que ça donne le même effet? Alors oui, bien sûr, le micro-needling, ça va à toutes les peaux. On peut travailler sur les peaux blanches comme sur les peaux foncées. Le bébé glow, c'est des teintes. Du coup, il faut vraiment être équipé et avoir un pack qui répond à toutes les peaux. Moi, le mien, effectivement, c'est un pack qui va répondre à des peaux blanches rosées, à des peaux dorées, à des peaux métisses, à des peaux foncées également. Donc la teinte, voilà, c'est vraiment une teinte qui va venir s'appliquer. Il faut qu'elle soit légèrement plus claire que la peau de la couleur justement initiale sur laquelle on travaille pour apporter cet éclat lumineux. On ne va jamais travailler sur une peau foncée avec la même couleur. On va toujours essayer de trouver une teinte en dessous pour apporter de l'éclat. D'accord, ok. Tu m'as parlé d'un nouveau soin, me semble-t-il. L'hydrofacial, c'est ça? L'hydra. L'hydrafacial, parce que c'est l'hydratation au niveau du visage. Effectivement, c'est un nouveau soin que je vais pas tarder à mettre en place dans mon institut. D'accord. Et que je vais proposer également en formation. Donc ce soin-là répond vraiment à tout le monde. Et l'avantage de ce soin, c'est qu'on peut le faire vraiment en toute saison. Par rapport au micro-needling, le micro-needling, c'est un soin photosensible. Donc on ne le fait pas quand on va s'exposer au soleil, on ne le fait pas, voilà, il y a 15 jours d'intervalle entre le soin et la possibilité de s'exposer au soleil. Avec l'hydrafacial, on peut effectivement faire le soin et, voilà, et en profiter, profiter du soleil, profiter du beau temps toute saison. D'accord, ok. Ok. Justement, tu parlais de formation. Donc là maintenant, tu proposes des formations, c'est ça? D'accord. Bah, tu peux nous en parler? Voilà, alors j'ai combiné effectivement le meilleur de mes expériences dans mon parcours professionnel au sein de toutes les formations que j'ai pu faire pour faire un concentré et apporter le meilleur de toutes les formations que j'ai pu avoir. Il y a toujours des lacunes dans les formations qu'on rencontre, surtout en France. Il y a énormément d'experts voilà, qui sont très bons en formation mais qui ne se trouvent pas en France, qui sont à l'étranger. C'est très difficile pour les gens d'aller se déplacer, surtout avec les problèmes qu'on a de coronavirus et de confinement, etc. Du coup, voilà, moi ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est de pouvoir apporter justement, à travers mes expériences, des formations ultra complètes qui permettront aux personnes de ressortir en ayant compris les fondamentaux, l'application, pouvoir également être seule chez elle et se dire bon bah je vais pouvoir mettre en pratique ce que j'ai appris, voilà, sans appréhender, en étant en confiance, c'est très important. D'accord. Mais donc toi, tu es diplômée tu es agréée, c'est ça?
Tu as une formation? Alors moi je suis formatrice agréée à la directe, bien sûr, pour pouvoir former. On est dans l'obligation d'être formatrice agréée à la directe, et la directe contrôle, contrôle le droit de mise en application de notre formation. Donc, pour pouvoir aujourd'hui mettre en application tout ce que je fais, effectivement, il faut que moi-même je sache le faire. D'accord. Donc c'est ça, c'est important. Donc c'est vraiment, c'est un gage vraiment de sécurité et vraiment on va dire de certification. N'importe qui ne peut pas le faire. Bien sûr, n'importe qui ne peut pas être formatrice. D'accord. C'est important de savoir de quoi on parle. C'est important de savoir mettre en application tout le contenu pédagogique également d'une formation. Et le côté sanitaire aussi. Bien sûr. Oui, parce qu'il y a des règles d'hygiène à respecter dans ce type de métier. Oui, d'accord, ok. Et tu formes. Voilà, j'explique tout. Dans mes formations sont vraiment complètes. On parle de l'hygiène. Pour le maquillage permanent, on va parler également de tout ce qui va être présent, l'ancien maquillage permanent, parce qu'il y en avait énormément sur le marché, ça je vous le dis. Moi, quand j'ai commencé, les premières personnes qui venaient me voir avec des anciennes pigmentations, avec des couleurs qui avaient viré, des formes qui étaient plus d'actualité. Donc, comment faire des covers, comment travailler sur un maquillage permanent qui a viré, c'est des choses qui sont très techniques et qu'il faut savoir faire, parce que sinon on va perdre effectivement au niveau de la clientèle. Et il faut savoir répondre aux demandes de toutes nos clientes. C'est très important. D'accord. Merci Samira pour ce petit moment partagé avec en aparté avec Vivistone. Dis-moi, comment peuvent-ils te contacter? Alors, je suis joignable, toutes les informations sont sur ma page Instagram. Donc, tu peux nous la rappeler? Oui, donc sambeauty-face. Donc vous avez mes coordonnées, numéro de téléphone, adresse mail. Vous pouvez m'envoyer un message en privé également. Donc je serai ravie de vous répondre. N'hésitez pas à me contacter. Bon, ben, en aparté avec Vivistone, avec la belle Sam Beauty Face, est terminé. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie. Bientôt une nouvelle émission. Vous pouvez retrouver Sam Beauty Face, comme elle vous l'a précisé, sur Instagram. Je compte sur vous pour liker et prendre rendez-vous. Vous verrez, c'est une vraie pro, une vraie professionnelle. Je vous le garantis. Donc, à bientôt avec une nouvelle émission, avec une spécialiste de... Je vous en dis pas plus. À bientôt!